Salut, dans cette nouvelle vidéo, je te propose de visiter avec moi l'Hôtel des Invalides. La construction du monument a été ordonnée par Louis XIV, dans le but d'y loger les invalides de guerre. D'ailleurs, il en accueille encore aujourd'hui. Les architectes sont Libéral Bruant et Jules Hardouin-Mansart. Les invalides sont d'architecture classique. Puisque ça a été fait sous le roi Soleil, la coupole est dorée. En 1990, la coupole a été redorée avec 12 kg d'or. Merde, j'aurais dû apporter ma pioche. L'hôtel ouvre ses portes en 1674. Ce dôme était le bâtiment le plus élevé de Paris jusqu'à la construction de la Tour Eiffel. Pendant la Révolution française, le 14 juillet 1789 au matin, la foule se masse autour du bâtiment et lance l'assaut. Aucun coup de feu n'est tiré. La prise des Invalides permettra de récupérer 32 000 fusils et 27 canons qui serviront à la prise de la Bastille. Dans la cour d'honneur, tu peux voir cette statue de Napoléon Bonaparte qui supervise. Tout d'abord, elle fut commandée par Louis-Philippe pour être placée au sommet de la colonne Vendôme. Plus tard, Napoléon III l'installe à un rond-point de Courbevoie. Après la chute de l'Empire, elle tombe accidentellement dans la Seine avant d'être repêchée en 1876, puis installée ici en 1911. Depuis la cour, tu peux accéder au musée des armées, qui conserve l'une des plus riches collections d'histoire militaire au monde. Dès le départ, l'Hôtel des Invalides est une véritable cité réglementée selon un système à la fois militaire et religieux. Pour cette raison, tu peux entrer dans la cathédrale Saint-Louis. De toutes les églises et cathédrales, c'est la seule qui soit ornée de drapeaux français. Et tu peux voir des bannières ennemies comme trophée. Aujourd'hui, elle est séparée du dôme par une grande verrière. L'histoire des Invalides est étroitement liée à Napoléon Bonaparte, puisqu'il y remet la première Légion d'honneur en 1804. Allez, maintenant allons voir le magnifique tombeau de Napoléon Ier. Après sa mort sur l'île de Sainte-Hélène, il faut attendre 1840 pour que sa dépouille y soit inhumée. 21 années plus tard, il entre dans cet énorme sarcophage fait de quartzite rouge. Dans le dôme, il y a d'autres tombeaux, tels que Vauban, Turenne, Marceau, Rouget de Lille, Foch. Et pour l'anecdote, en 1940, Adolf Hitler propose de rapatrier depuis Vienne les cendres du fils unique de Napoléon Ier, Napoléon II, jusque dans une urne funéraire des Invalides. Après cette visite, si tu cherches l'un des meilleurs points de vue sur les Invalides, tu peux aller sur l'esplanade avenue de Breteuil. Voilà, après la visite de l'Hôtel des Invalides, je te propose d'aller sur le pont Alexandre III, duquel tu as une très belle vue sur les Invalides.
Et voilà, j'espère que tu auras appris quelques petites choses sur l'hôtel des Invalides. Cette vidéo s'achève maintenant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton juste là. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.